Alors, dans l'exercice 22, on vous disait la synthèse de l'indigo a été réalisée. Elle a conduit à une masse de produit obtenu, M1 égale à 375 mg. Définir le rendement et le calculer pour la synthèse réalisée. Donc nous, lors de cette synthèse, la molécule qu'on a synthétisée, c'est l'indigo. Elle est ici. Et on nous a donné la masse obtenue. Donc cette masse, c'est une masse expérimentale et on nous dit qu'elle est de 375 mg. Alors, définissons d'abord le rendement. Le rendement, qu'on peut noter R, d'une synthèse chimique, c'est ce qu'on a obtenu expérimentalement sur ce qu'on devrait obtenir d'après nos calculs, donc théoriquement. Donc c'est la masse expérimentale sur la masse théorique. Ça peut être masse, ça marche aussi avec la quantité de matière expérimentale sur la quantité de matière théorique. Donc ici, si on veut calculer le rendement, on connaît la masse expérimentale, on va essayer de trouver la masse théorique. Alors, pour trouver cette masse-là, théorique, qu'est-ce qu'on a? On a l'équation de la réaction, donc on peut faire un tableau d'avancement. On savait que le réactif limitant était cette molécule-là, donc on va pouvoir calculer la quantité de matière du produit que je souhaite obtenir et d'en déterminer ensuite sa masse. Donc je vais noter N1 la quantité de matière du 2-nitrobenzaldéhyde, N2 l'acétone, N3 la soude, et ce qu'on veut obtenir, on va le noter N4, on peut continuer comme ça, N5, l'eau qui va être en excès. Donc ça c'est pour l'état initial. Ensuite l'état intermédiaire N1 moins 2x. Ici N2 moins 2x, N3 moins 2x. Ici à l'état intermédiaire il va y avoir x, 2x et excès. Ici N1 moins 2x max, N2 moins 2x max, x max, N3 moins 2x max, et ici x max et 2x max. Donc on avait déjà dit tout à l'heure que le réactif limitant était la benzaldéhyde, la 2-nitrobenzaldéhyde, donc on va pouvoir déterminer x max. Donc on sait que tout va être consommé en termes de N1, donc on aura N1 moins 2x max, la réaction va s'arrêter parce qu'il n'y aura plus d'N1, sera égal à 0. On en déduit que x max est égal à N1 sur 2. N1 c'est la quantité de matière de benzaldéhyde, 3,31 10 puissance moins 3 divisé par 2, et on trouve 1,65 10 moins 3 mol. Connaissant X max, eh bien on connaît là la quantité de matière théorique du produit que l'on souhaite, de la molécule d'indigo. Donc on connaît N théorique de l'indigo, on va la noter comme ceci, 1,65 10 puissance moins 3 mol. On va essayer de calculer sa masse. Que vaut sa masse? Eh bien la masse, ça sera tout simplement la quantité de matière multipliée par la masse molaire. Ici, il fallait compter tous les atomes et calculer la masse molaire de cette molécule. Donc 1,65 10 moins 3 multiplié par, on trouvait 262 grammes par mol et on trouve une masse théorique de 423 mg. On peut en revenir ici à notre rendement. Le rendement sera donc égal à ce qu'on a obtenu expérimentalement, 375 mg, divisé par ce qu'on aurait dû obtenir théoriquement, 423 mg. On obtenait un rendement de à peu près 87%.